Ainsi, lors de la dernière vidéo, vous avez appris à utiliser la méthode concat pour combiner deux tableaux. Maintenant, il existe une autre façon de réaliser la même chose en utilisant l'opérateur de diffusion dans la version ES6. Je vais donc réécrire ce code à l'aide de l'opérateur de diffusion, et vous verrez pourquoi cette approche est plus propre et plus flexible. Donc, je vais définir une variable qu'on va appeler combine comme un nouveau tableau. Maintenant, nous voulons combiner tous les éléments du premier tableau et du second tableau. Nous utilisons donc l'opérateur de diffusion comme ceci, first puis second. Lorsque nous répartissons un tableau, tous ces éléments sont répartis individuellement. Donc en gros, nous déclarons un nouveau tableau et dans ce tableau, nous ajoutons les éléments individuels des premiers et deuxième tableaux. Donc ce morceau de code ici est exactement comme ceci. Ainsi, nous pouvons voir avec l'opérateur de diffusion. Nous avons une meilleure visualisation de la façon dont ces tableaux sont combinés. Il est clair que nous avons un tableau, et dans ce tableau, nous avons tous les éléments du premier tableau suivis de tous les éléments du deuxième tableau. Maintenant, avec cet opérateur de diffusion, nous avons plus de flexibilité. Disons que dans le cadre de la combinaison de ces deux tableaux, nous voulons ajouter un élément entre eux. Vous pouvez le faire facilement comme ça. Ou nous pouvons ajouter quelque chose à la fin. Encore une fois, nous pouvons voir clairement à quoi ressemble le tableau combiné. En revanche, si vous voulez faire la même chose en utilisant la méthode concat, notre code va être plus complexe. Voici donc comment nous pouvons utiliser l'opérateur de diffusion pour combiner deux tableaux. Dans la dernière vidéo, vous avez appris que si vous appelez la méthode slice sans aucun argument, cela renverra ici une copie du tableau d'origine. Appelons donc cette constante copy. Nous pouvons à nouveau utiliser l'opérateur de diffusion pour copier tous les éléments d'un tableau dans un nouveau tableau. Nous pouvons donc réécrire ce code comme ceci. Constante copy, nous créons un nouveau tableau, puis répartissons le tableau combiné. Donc cela retournera tous les éléments du tableau combiné et les placera dans cette nouvelle zone. Voilà pour cette vidéo sur l'opérateur de diffusion en JavaScript. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo.